tout moi de l'ordre sacré du soleil noir. Beauté à tout le monde, beauté à tous les Bangui. J'espère que vous portez bien. De mon côté, c'est le bonheur. C'est un bonheur multidimensionnel. Comme vous le constatez, chers Bangui, lorsqu'on est sur le continent, l'énergie ne cesse de se déverser avec bonheur. Zola vous, Zola tous les Bangui, Matondo Mamengi, une fois de plus, pour les Bangui qui sont en train de se connecter, Matondo, à tous les Bangui qui sont en ligne hein, et qui, en effet, sont déjà en train de liker et qui sont déjà en train de partager. Vraiment, prenez le temps de partager, prenez le temps de liker, prenez le temps, cher Bangui, d'inviter les enfants, d'inviter la famille. C'est un sujet d'une importance capitale. Charles Rampangui, ce sujet me tient beaucoup à cœur puisque ça concerne beaucoup des humains sur la Terre, la famille toxique. Voilà. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie, l'architecture du silence. Oui, Charles Rampangui, la toxicité ne hurle pas toujours. Souvent, elle chuchote. Souvent, tu penses que tu es en sécurité, mais hélas, parfois tu es dans les griffes des forces hycépétiques, métatroniques, démoniaques, qui dévorent ton esprit, qui dévorent ton énergie depuis que tu es jeune. La construction de l'enfant est d'une importance multidimensionnelle. Oui, il y a des gens qui ont, Champagny, les blessures de l'enfance, les blessures de l'abandon. Des gens, en effet, dans ce monde qui ont été abandonnés par leurs parents, des pères irresponsables, des mères irresponsables. Parfois, les parents sont en couple, mais c'est un couple un peu, comme vous le constatez, pas matique. Il y a des gens qui ne méritent même pas d'avoir d'enfants parce qu'en effet, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été préparés à recevoir la divinité au sein de leur foyer. Donc, mon but à travers cette série est d'éveiller les consciences et de pouvoir, à travers des chocs multidimensionnels, vous faire sortir du coma dans lequel nous nous sommes retrouvés, malgré nous, par une éducation toxique. Oui, les Mpangui. Alors, le sujet, j'espère, vous intéresse, j'espère vous plaît, parce que depuis hier, je reçois pas mal de kaboulas, des messages des Mpangui via l'école qui monte concernant ce sujet, concernant la famille toxique. Alors, mes parents, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de liker, prenez le temps de pouvoir intervenir même après notre direct, de sorte que nous puissions continuer à échanger si vous avez des interrogations ou des apports, cher Mpangi. Alors, Zola à Mamouandombi, à la source unique, Zola à l'ensemble de nos dimensionnalisations, Zola Kiese Namayange pour tous les Bakulu, nos ancêtres supérieurs. Vous savez pourquoi j'ai lancé ce sujet? Ce sujet ne tombe pas du ciel. J'ai débuté ce sujet en vous expliquant que pour comprendre ce sujet, il faut vibrer à une fréquence donnée ou être dans un paradigme donné. Je vais traiter ce sujet non pas avec des outils, chers Champangui, du système dans lequel nous vivons, mais avec une approche Champangui sans émotion, fondée bien sûr sur les valeurs du Bumontu. J'ai commencé à vous expliquer que nous sommes dans le Nza, nous sommes dans l'univers et notre réalité, Champangui, est un espace de jeu. C'est par là que j'avais commencé ce sujet. Et je vous ai expliqué qu'en effet, dans la tradition Congo, nous sommes des projections du Wi-Fi cosmique. Voilà. Nous sommes des projections de Mpungu Tulendo au sein d'une Nza, de la source unique au sein de cette réalité holographique multifractale. Et on a vu ensemble également que cette réalité, cher Pangui, est un espace de jeu et nos corps sont des avatars que nous pilotons. Nous ne sommes pas le corps, nous sommes des êtres supérieurs, la source unique, Chapangui, en manifestation au sein des véhicules. Sauf qu'une fois que nous sommes dans cette réalité, notre corps, cher Zolampangi, dispose des programmes. Vous voyez que lorsque vous avez deux ordinateurs ou trois ordinateurs, imaginez que vous avez un Asus, vous avez un ordinateur Mac et que vous avez par exemple un autre ordinateur, je ne sais pas, Lenovo, les trois ordinateurs ne sont pas identiques. Ils n'ont pas les mêmes processeurs, ils n'ont pas les mêmes capacités. Imaginez le Mac a une capacité par exemple de 2000 gigas ou bien disons de 2 téraoctets et puis ou terabits.
vous avez juste à côté un ordinateur Asus avec 2 gigas. Vous avez 2000 gigas, vous avez 2 gigas. Vous imaginez que ces 2 ordinateurs connectés à internet, au Wi-Fi, de votre maison, le même Wi-Fi que vous recevez dans toute la maison, les ordinateurs ne vont pas fonctionner de la même manière. Vous allez constater que votre ordinateur à 2 gigas avec une mémoire, très faible va fonctionner en ralenti. Vous cliquez, vous attendez. L'ordinateur Champangui a 2000, capacité de 2000 gigas avec un processeur, en fait, une mémoire très développée, va être rapide lorsque vous allez exécuter des tâches sur cette plateforme. Nous sommes comme ça. Les êtres humains sont des ordinateurs biologiques quantiques. Hein. En tant qu'ordinateur quantique, dans un terme biologique, l'être humain dispose d'un corps et son corps a de la mémoire. Il y a des moments où tu oublies même lorsque tu as mis les clés. Il y a des moments où tu te souviens de tout. Il y a des moments où tu ne sais même plus hier qu'est-ce que tu as fait. Il y a des gens qui ont des mémoires, il y a des gens qui ont des pertes de mémoire. Ce qui différencie les humains, c'est la capacité de stocker les données et de bien traiter les données. Il y a des êtres humains sur la Terre qui ont des difficultés à traiter les données. C'est-à-dire que lorsque tu es dans une réalité, chez toi à la maison, parfois tu as des problèmes pour traiter les données, parfois il y a des incompréhensions, ton mari te parle de le, tu entends là, ta femme te parle d'école, tu entends cuisine, tu es un peu perdu. C'est parce que l'ordinateur biologique cherche de l'empargner le corps matériel, le corps physique est un corps qui dispose des bases de données, des espaces de stockage d'informations. Et si ton corps ne peut pas stocker certaines données, si ton corps biologique ne peut pas enfermer, canaliser, traiter certaines données, tu vas fonctionner de manière inefficace au sein de la réalité. On nous enseigne alors que ce corps, cet ordinateur à 2 gigas, avec une petite mémoire, peut être boosté. Tu as la capacité, en effet, d'augmenter ta mémoire, de l'améliorer. Tu peux passer de 2 gigas à 5000 gigas de capacité, alors que l'autre ordinateur reste 2 gigas. Tu peux avoir une petite mémoire et développer la mémoire. Tu peux travailler sur toi en désinstallant des programmes reçus des parents, des anciens programmes reçus de ton milieu de vie, de ta maison, ton quartier, ton école, ton milieu dans lequel tu as grandi. Tu peux en effet désinstaller certains programmes, certaines habitudes. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Pour installer des nouvelles applications, pour installer des nouveaux programmes qui peuvent te permettre de fonctionner de manière optimale. C'est là où se positionne le Kimuntu. Le Kimuntu nous permet en effet, à travers la transcommo, de rentrer dans le système bioénergétique, de désinstaller des programmes et de réinstaller des programmes. Mais il y a des êtres humains qui ont des programmes tellement racinés, ça prend du temps. Pour certains, chers Jonampani, ça ne prend pas du temps. Donc, chacun de nous a son propre ordinateur biologique quantique. Cher Zolampangi, lorsque je parle de famille, la famille ici ne se limite pas seulement à papa, maman dans la maison. Il est clair que, en traitant le sujet, on va voir il y a papa, maman, les enfants. Mais c'est aussi le milieu dans lequel tu as vécu. C'est-à-dire que si tu as vécu dans un quartier difficile, dans un milieu difficile, tu auras des blessures de ces difficultés de vie. Et ces blessures sont gravées dans ton système bioénergétique. Ton ADN stocke l'ensemble des données que tu as pu canaliser au cours de ta vie. Et tu vas les transmettre à tes enfants. C'est-à-dire que si tu es en colère, tu es fâché, tu es traumatisé, le trauma est téléchargé dans ton ADN, dans tes cellules. Et n'oublie pas qu'un jour, si tu as des enfants, tu vas transmettre tes bêtises comme des bonheurs en toi que tu as reçus de tes parents et que tu as aussi ajouté. Donc, il y a l'inné et à l'acquis. L'inné, ce que tu as pu recevoir de la naissance, et l'acquis, ce que tu as pu en effet acquérir dans l'expérience de ta vie. Imaginons maintenant que tu grandis dans cette maison, cette famille, l'acquis. Et la tradition nous enseigne, mais comme également aujourd'hui l'épigénétique nous enseigne en effet que le Muntu a la capacité de modifier, d'apporter des modifications, de supprimer certains tas afin de s'améliorer. Il est donc très important de comprendre cela. Il est très important de comprendre que le Muntu conscient est celui-là même qui peut faire, qui s'alloue un travail sur lui-même et sur sa descendance, avec bonheur bien sûr. Ça demande des techniques,
Ça demande des outils, c'est ce que nous utilisons à travers le Kimondu, à travers les initiations, à travers les soins, et ainsi de suite. Chers Olampangi, un Montou qui en effet reçoit, vit dans une famille, a un père, une mère, mais un père toxique, une mère toxique, va en effet, Champangui, recevoir les tares des parents. L'inné de la personne est moins importante que l'acquis. L'acquis est la partie la plus complexe. L'acquis, c'est ce que tu vas dans cette vie acquérir. Ce que tu as reçu de tes parents ne peut pas dominer la partie que tu vas recevoir dans la vie actuelle. Vous devez comprendre que les deux s'interconnectent, mais l'acquis, les nouvelles données sont plus puissantes, sont plus importantes pour se poser sur la structure ancienne, transmuter l'ancienne. Ce qui veut dire que tu as peut-être reçu de ta vie, de l'expérience de tes ancêtres, des tares de tes parents. Ce ne sont pas des fatalités. Parce qu'en effet, l'épigénétique nous enseigne que ces tares passées peuvent être modifiées par Charles Lampangué, la manière que tu vas déployer, la manière de fonctionner, les techniques dont tu disposes dans cette vie en ce moment. Voilà, le sujet ne se limite donc pas seulement à la famille, le quartier, l'environnement, là où est-ce que tu as grandi, et ainsi de suite. C'est pour cela que hier, j'étais déjà en train de vous dire que lorsque tu veux avoir des enfants dans la vie, tu ne peux pas les avoir lorsque tu n'as pas mis les conditions normales de température et de pression. Tu ne peux pas, en effet, décider de pouvoir se mettre en couple et avoir ta copine, ta femme, et puis avoir un enfant dans un milieu toxique, parce qu'en effet, la toxicité du milieu va avoir des répercussions sur le bébé qui va s'incarner. C'est une obligation. Voilà pourquoi depuis 4-5 siècles, pour ne pas dire 2000 ans, l'Afrique n'arrive pas. L'Afrique n'arrive pas parce qu'ils ne peuvent pas, par la volonté qu'ils ont de changer les choses. Non, c'est parce que nous sommes bloqués par notre propre génétique. Je disais souvent aux gens, les gens s'énervent. Je dis non, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas. Parce qu'on a trop d'étards. Nos tares sont amplifiés par la neuromélanine. J'ai fait un sujet sur la neuromélanine pour ceux qui l'ont déjà écouté. Ce qui veut dire que lorsque, Charles Olampangi, tu as ton inné, ce que tu as inné, reçu de tes ancêtres, reçu de tes parents, qui te bloquent dans la vie, c'est compliqué. Et une fois dans cette maison, au lieu que les parents qui t'ont reçu te forment pour briser les chaînes du passé, pour te transmuter comme une chenille qui passe par la chrysalide en papillon, ben non. Les parents toxiques, la famille toxique, le neveu, le cousin, le frère, le demi-frère, la mère, la marâtre, la famille toxique t'empêche également de t'épanouir. Et ça, c'est un problème que beaucoup rencontrent et cela détruit des vies. Toxicité. La toxicité, Champangui ne hurle pas toujours. Non. Souvent, elle chuchote. Par un regard, on peut bloquer l'évolution d'un enfant. Par un simple regard, la manière de parler, la manière d'agir, la manière de s'exprimer face à nos enfants peuvent les empêcher de pouvoir en effet se manifester et de pouvoir, Champangui, se développer d'une certaine manière. Les gens vivent dans l'illusion du bonheur. Oui, il y a l'apparence intérieure et puis il y a la réalité intérieure. Ce n'est pas pareil. L'apparence intérieure, chers enfants, vous voyez, tout est bien, tout est... Et puis il y a la réalité. Une famille toxique n'est pas toujours un champ de bataille bruyant. Ce n'est pas seulement le milieu où ça se dispute, ça crie, ça casse des verres. Non, non, non. C'est souvent une maison propre, organisée, des dîners polis et des photos de vacances réussies. On dit que non, notre famille fonctionne bien, je suis bien avec ma femme et mes enfants, tu vois, sous prétexte de l'amour familial. Alors que parfois, il existe un poison invisible. Un poison invisible qui ne frappe pas au visage, mais vide de la substance jour après jour, empoisonne chaque membre de la famille, détruit la famille par des non-dits. La manière de fonctionner parfois toxique. Voilà pourquoi aujourd'hui, à travers cette deuxième partie, j'aimerais vous parler en effet des 4 piliers de l'emprise. Lorsque nous sommes dans l'architecture saine d'une famille,
on se sent en sécurité. Une famille matique, une famille équilibrée est une famille où chaque membre de cette structure se trouve ou se sent en sécurité au sein de cette famille. La responsabilité de chaque être humain. Le père est responsable, il sait que c'est un hardware, la mère est responsable, elle sait c'est le software, et les deux, le hardware et le software, ensemble, nous permettent de faire fonctionner la maison. Les enfants, ce sont des programmes au sein de cette structure où le software, donc la mère guide, permet le fonctionnement au sein du hardware. Vous devez cerner cela, l'Empangui. Chacun est responsable, chacun est formé pour être responsable. Il n'y a pas un frère qui puise l'énergie d'un autre frère ou d'une autre sœur, ou une sœur qui nuit à la vie d'un autre frère ou d'une autre sœur. Oui, il existe des familles, même père, même mère, où les frères et sœurs se tapent dessus de manière iséfétique et métatronique. Il y a des familles fondées sur une jalousie, Chiampangui, entre membres de la famille, des irresponsables incarnés. Oui, ça existe. Combien de Bangui parmi nous peut-être dans le milieu, n'a jamais vu comment la sœur est jalouse parce que tes enfants sont différents de ses enfants. La sœur est jalouse parce que toi, tu vas en vacances, pas elle. Parce que pourquoi tu as cette robe, pas elle. Parce que la jalousie maladie. Des irresponsables incarnés au sein de la même ligne. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, si vous n'avez pas une architecture saine de votre kanda, de votre famille, et que les membres de la famille ne sont pas responsables, c'est terrain de bataille. Le malheur du Muntu, le premier malheur d'un être humain, c'est d'abord sa famille, d'abord son milieu, d'abord sa maison. Oui, il suffit tout simplement, Charles de la parlé, d'analyser ta famille, d'analyser le milieu dans lequel tu as grandi pour comprendre d'où viennent tes malheurs. Ça ne vient pas de loin. Celui qui va te trahir est juste celui qui est à côté. C'est pour cela qu'il faut vraiment fonctionner avec des codes. Il faut fonctionner avec des codes bioénergétiques. C'est pour cela, cher Jonathan Pangui, ta copine ne fait pas la bise à ton mari. Ton copain, ton ami ne fait pas la bise à la femme. Ça n'existe pas. Oui, mais bon, on est modé à continuer. Continue, après on va en parler. Nous sommes des programmes. Et lorsque un programme est incité à fonctionner contre nature, il y a des dégâts derrière. Tu ne peux pas laisser ta femme seule dans une maison avec tes amis parce que tu as confiance. Tu ne peux pas laisser ta femme, ton homme, seul avec tes copines ou chez ta copine parce que tu as confiance. Tu serais étonné que ta copine est enceinte de ton mari. Non, 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 non. Tu es irresponsable. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a 4 piliers de l'emprise. Il faut de la sécurité. Tu dois sécuriser les membres de ta famille. Ce qui veut dire que lorsque tu es en famille, dans le Nkanda, tu as ton homme et tu es ta femme, n'oublie pas que les virus existent. Je parle comme ça pour qu'on se comprenne. Dans le monde de l'informatique, n'est-ce pas? Oui, on va en parler comme ça. Je pense qu'avec ce langage, ça va bien passer. Il existe des êtres irresponsables. Il existe des virus. Et cher Jolan si tu ne mets pas de pare-feu, si tu ne mets pas des antivirus, ton ordinateur, ton couple, ta famille va sauter. Oui, l'épargne. Voilà pourquoi un Moutou conscient est celui qui installe tout d'abord la sécurité autour, la responsabilité et il y a le respect. Lorsque on est dans le respect, cher Jonathan Tanguy, on se dit, on se met à la place de l'autre. Imaginons que vous êtes dans une famille et que toi, tu es marié à ce monsieur, tu es marié à cette femme et que tu fonctionnes en couple. La chose la plus importante dans le couple, c'est le respect. La femme doit respecter son homme, l'homme doit respecter sa femme. La femme doit se dire que telle action ne va pas plaire à mon homme. L'homme doit se dire telle action ne va pas plaire à ma femme et vice-versa. Telle action, si elle le fait, est-ce que je serai content? Pourquoi pourquoi je vais le faire? Sachant que si elle le fait, ça ne sera pas bien pour moi, n'est-ce pas? Bon, j'arrête. Il faut le respect, la manière de parler de l'autre, à l'autre, la manière de s'exprimer face à l'autre, la manière d'agir face à l'autre. C'est très important. Et lorsqu'un couple, lorsqu'une famille, lorsque les enfants, lorsque les membres de la maison fonctionnent avec des codes de respect fondés sur le Bumuntu,
Cette famille est en sécurité. Les êtres de la famille sont responsables. Alors va s'incarner la guidance. Alors, vous devez comprendre que dans la tradition Congo de notre école, dans une relation de couple, l'homme est le hardware, c'est-à-dire la partie, la coque, la partie matérielle, la sécurité matérielle. Je dis bien la sécurité matérielle. La sécurité au sein de la matière émane du Bakala. L'homme dans la tradition Congo est celui qui reçoit et donne. Baka et Kaba. Baka, Kaba. L'être humain s'est incarné en respectant les règles. La femme champagne est Nkentu, la petite source. C'est-à-dire qu'il y a la source unique Mamoandombi, mais l'énergie féminine au sein d'une maison, la femme au sein de la maison est la source le Wi-Fi cosmique, le software, le logiciel, le système d'exploitation. C'est la femme. Ce qui veut dire que si au sein d'une maison, le bacala est la coque, le bacala est la stabilité dans la matière, il faut que cette maison fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut un système d'exploitation qui fonctionne. Et à quoi sert le système d'exploitation? Ça permet en effet de pouvoir avoir une maison structurée, avoir la partie hardware contrôlée. Oui, la plus grande conseillère de l'homme, c'est sa femme. Si tu as t'es tombé sur une femme qui ne peut pas bien te conseiller, tu es mal paré. Tu as intérêt à réfléchir avant de pouvoir se mettre en couple. La même chose avec une femme. Lorsque une femme, une sœur, une quinto tombe sur un homme irresponsable, qui n'est pas le hardware, qui n'a pas conscience de la protection, champagne dans la matière, c'est chaud. L'homme est celui qui doit en effet, champagne, manifester la puissance, manifester le pouvoir. Même lorsque tu tombes sur ta femme qui gagne 10 000 euros par seconde et que toi, tu gagnes 2 000 euros par mois, cher Jonathan, la partie hardware de la maison, c'est le bacala, l'homme. Il arrive que vous tombez dans des maisons où la femme a pris la place de l'homme. La femme joue le rôle de l'homme. La femme est celle qui protège la famille. La femme, c'est celle qui tape sur la table. C'est mort. C'est mort. Dans ce cas-là, l'homme devient bébé. Parce que l'homme n'est pas né pour autre chose qu'être un homme, un bacala. La femme n'est pas née pour être autre chose qu'un kendo. Les deux sont complémentaires pour faire fonctionner le système. C'est pour cela, cher Zolampangi, dans une maison, si vous n'avez pas un bacala, vous voyez que dans le baka, donc prendre et kaba, partager, donc donner et recevoir d'attention Congo, et le la, et le la. Le la Congo nous renvoie exactement à la connaissance profonde. C'est-à-dire la connaissance du ça. Le ça qui permet le ba, za, ba. C'est-à-dire que si tu ne connais pas, tu ne peux pas venir à l'existence. C'est pour cela que lorsque tu es dans une maison et que dans cette maison, il n'y a pas un père et que la mère est seule, cher Zolampangi, aucun enfant humain terrestre, sauf si tu es un extraterrestre qui est né sur Mars, on t'a amené ici, mais aucun enfant sérieux, un muntu, ne peut être équilibré lorsqu'il grandit dans une famille monoparentale. Zolampangi, la vie, ce n'est pas des diplômes. Seulement, c'est une structure multicomplexe. Il faut un peu de tout. Lorsque maman a pris le temps de mettre papa à la porte, ou papa a fui parce qu'il est parti avec l'autre copine, parce que les choix ont été mal réalisés, les enfants subissent. Et souvent, cette dame très charismatique, très déterminée, va chercher à élever seule ses enfants. C'est une très bonne chose. Mais il y a des limites à ça. Parce qu'en effet, le là n'est pas activé. Le là n'est pas activé. En fait, dans le système bioénergétique du corps humain, il y a des programmes qui vont fonctionner que lorsque il y a une puissance de la parole, du mpova, du bakala. Lorsque un homme n'est pas dans ta vie, ma soeur, et que tu as des enfants, et que tu avances seul monoparental, n'oublie pas qu'il y a des programmes bioénergétiques, des programmes au niveau des neurotransmetteurs du cerveau des enfants qui n'obéissent que à la vocalisation de la parole d'un homme, du bakala. La tradition nous enseigne en effet
que pour la sécurité, par exemple, de la famille, on a besoin du pouvoir sacré du Bakala. Nous qui sommes nés en Afrique, qui vivons dans le monde des esprits, cher Jolampangi, quand tu n'as pas un homme aguerri face à la nature spirituelle des choses, on finit avec les enfants. Il y a beaucoup de familles en Afrique dont le père est un petit toutou, les enfants sont massacrés par des voisins du quartier, par des sacrifices. Mais faites un tour au Gabon. Faites un tour au Gabon avec des crimes rituels. Vous pensez qu'il y a des crimes rituels au Gabon, dans les quartiers, à Libreville ou bien à Franceville, dans nos quartiers au Gabon, ils demandent la permission de la famille pour dire on est de la même famille, est-ce qu'on peut sacrifier ton fils? Non, non, non. Cher Jonathan, quand le père n'est pas père, quand le père est un blagueur, on joue avec ta vie et la vie de tes enfants. La sécurité spirituelle, matérielle, psychologique vient du chakra de la moellolaka, le chakra du laka, de la gorge du bakala. Ce qui veut dire que si tu es une sœur et que, en effet, ma sœur, tu n'as pas d'homme dans ta vie, il est peut-être temps de te poser la question, si tu as des enfants, de leur donner la possibilité de grandir avec un père. Il faut un père stable, un père équilibré. C'est très important d'être en couple pour permettre aux enfants de se former de manière équilibrée. Parce que toutes les familles où il n'y a pas eu de père, la fille, s'il y a des filles dans cette famille, ces filles, chers Pangui, vont toujours chercher le bad boy du quartier. Vous savez, souvent, elle va se retrouver sans mari. Mais ça, je pense que vous le savez déjà, puisque les gens le vivent déjà en live. Donc, l'architecture saine, il y a la sécurité. Mais lorsque la famille est toxique, s'il n'y a pas de sécurité, il y a la peur. La peur s'installe. Vous avez des familles où il y a la peur qui règne. Je surveille l'humeur de mes parents dès que je rentre. Il y a des gens, en fait, l'enfant, il devient manipulateur multidimensionnel. Il y a des enfants, il fait semblant de dormir parce que... Ou bien lorsque papa rentre, tout le monde est parti dormir parce que... Oh, le vieux là aussi est rentré. Oh, le bruit va commencer. Ah oui, le bruit commence. Ah oui, bien fait ceci. La vieille là est rentrée. Parce qu'elle pense, en effet, ou il pense qu'en étant méchant, en étant violent, en parlant fort, c'est de l'éducation. Non, c'est de la traumatisation. C'est de la traumatologie. C'est-à-dire qu'en effet, chez un Pangui, lorsque tu es en soi-disant en colère et que ton éducation s'est criée sur tes enfants, tu installes des programmes toxiques. Lorsque tu cries sur l'eau, parce que n'oubliez pas que le corps de l'être humain est fait d'environ 70 à 80% d'eau, on est d'accord? Lorsque tu cries sur l'eau, l'eau emmagasine les données. Tout ce que tu dis sur tes enfants, tu arrives à la maison, c'est désorganisé. C'est désorganisé parce que tu ne les as pas programmés de manière équilibrée depuis qu'ils sont petits. Je me souviens lorsque mes enfants commençaient les études à l'école, ils partaient à Montessori, et à Montessori, on les a montré les méthodes de classer les choses. Lorsque vous finissez de jouer, il faut classer les choses. Ils avaient des chansons qui chantaient à l'école. Il est temps de ramasser, ramasser, ramasser. Et il s'avère que les enfants avaient 2 ans, 3 ans. Et je vous assure, l'Empangui, ce programme s'est installé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le petit à 12 ans, il sait qu'il est temps de ramasser. Tu ne lui dis pas d'aller ramasser. C'est programmé. Les programmes s'installent très tôt, entre 0 mois et 7 ans. Pire, 9 ans. L'enfant est façonnable, programmable. L'enfant peut être structuré d'une certaine manière. Alors, Mpangui, lorsque tu programmes, tu parles, tu agis d'une certaine manière, tu installes la peur, l'enfant va commencer à surveiller tes humeurs. Vous serez dans une maison où tes enfants te surveillent. Vous avez jamais constaté que les enfants des pasteurs, c'est celles qui, les filles des pasteurs, c'est celles souvent qui tombent enceintes à l'église. Et puis le pasteur parle avec le Saint-Esprit. Ouais. Parce que tu penses que tu peux contrôler. Non, c'est des programmes. Lorsque tu installes les programmes, cher Zolampangui, ces programmes installés sont là à vie. C'est dur. Voilà pourquoi ce n'est pas parce qu'une personne a 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'elle est éduquée ou qu'elle est structurée. On est impoli depuis l'enfance. Lorsque le programme de l'impolitesse est installé, l'enfant grandit, devient papa, papa impoli. Lorsque l'enfant n'a pas appris à ranger sa chambre entre 0 et 7 ans, parce que les parents ne l'ont pas installé le programme de il est temps de ramasser, de classer, de structurer. Cher Jolan Pangui, l'enfant aura 20 ans. Sa chambre sera toujours désorganisée. Vous n'avez pas constaté que dans vos maisons, souvent, vos enfants, vos petits gamins, vos petites filles, malgré qu'ils sont soi-disant au collège, euh,
La chemise est là-bas, le pantalon est là-bas, parce qu'en fait, les programmes de base n'ont pas été totalement installés. La peur, parce que tu les as élevés par la peur et non pas par la sécurité. Tu rentres fâché. Hein? Ici, regarde, tu as mis ton pantalon ici. Je ne suis pas d'accord. Non, toi-même, tu es fou, en fait. Dans ce cas, toi-même, tu es fou. La peur ne peut pas aider un enfant pour être équilibré. Celui qui installe la peur dans la vie des enfants détruit les enfants. Ça crée des émotions. L'enfant devient quelqu'un qui doit observer ce que tu fais pour agir. Il n'est pas en sécurité dès que tu es là, cher Jonathan. La responsabilité, lorsque tu es dans une famille toxique, culpabilité. Mais non, mais cher Jonathan, si je suis malheureux, c'est à cause des soucis que tu me donnes. Tu culpabilises l'autre. Non, si tu es malheureux, si tu es triste, c'est parce que tu ne sais pas jouer. Parce que tu n'as pas les codes de la vie. Parce que comme dit Robert Kiyosaki, c'est parce que tu n'as pas le QI financier. Ce n'est pas la faute de l'autre. Moi, j'ai des problèmes de finances, je n'arrive pas à m'en sortir. Question, est-ce que tu as déjà lu Robert Kiyosaki? Oh non, va dormir. En fait, personne n'est responsable de ton malheur. Tu ne sais pas. Et puisque tu ne sais pas, tu vas souffrir toute ta vie. Parce que tu ne sais pas. Charge d'empoigner, une personne peut avoir 1 million de dollars et vit dans un cycle de malheur. Avoir l'argent ne veut rien dire. Kiyosaki l'explique très bien. Il faut des stratégies. Quand vous lisez le cadran de cash flow, cher Zolampangi et de Kiyosaki, vous comprenez les enjeux. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas gérer votre famille, vous ne pouvez pas gérer vos enfants, vous ne pouvez pas gérer le socle familial en culpabilisant les membres de la famille. Parce que tu te dis, ton malheur à toi vient de l'autre. Je suis malheureux parce que... Non, non, les banques. Alors écoutez-moi bien. Si ton homme va chercher d'autres filles, c'est parce que toi, tu ne sais pas jouer. Si ta femme va chercher d'autres hommes, c'est parce que toi, tu ne sais pas jouer. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas la faute de l'autre. C'est de ta faute. Tu ne sais pas jouer. Imaginons que, cher Pangui, tu es une femme qui crie sur ton mari. Lorsque tu parles, tu as tendance à crier sur ton mari. Parce que tu penses que, ouais, bah, je ne suis pas d'accord. Ok, ok. Et ton mari, au boulot, a une collègue qui parle comme si le miel est dans la gorge. Oui. Vous savez qu'il y a des filles, quand elles parlent, oui, mais c'est normal. Ton mari, comme ça, peut dire, oh, cette fille parle bien. Alors que la maison, dès qu'il arrive dès l'entrée de la maison, il a mal à la tête. Avant même d'entrer, hein, il dit, oh, chérie, oui, oh, qu'est-ce qu'elle va encore dire? Vous comprenez ça? À un moment donné, tu serais étonné. Tu serais étonné. Quand Alpha va par là, bêta, tu dis, pourquoi tu as fait ça? Tu m'as trahi. Non, mais tu ne te vois pas, ma soeur. C'est la même chose avec les hommes. Quand tu passes ton temps à torturer, cher Jolampangi, à torturer ton homme, à un moment donné de la vie, à torturer ta femme, à un moment de la vie, papa, tu peux être étonné. Tu sais bien que tu es le hardware, elle est le software, mais tu te comportes comme un enfant de 2 ans. Alors, Mpangi, il est donc important de cerner ce que je suis en train de vouloir vous faire dans cette série. Donc, le respect dans le couple. Parce que vous êtes dans une famille toxique. Il y a l'architecture toxique, la domination. Ce n'est plus un couple, en fait. Je suis papa. Je suis le maître de la famille. Tu n'as pas le droit de parler. C'est moi le père ici. Oh, oh. Tu n'es que le hardware, sans le software. Si ton épouse savait qu'elle est software et qu'elle maîtrisait les mystères de Mama Mayangi, papa, tu ne peux pas parler comme ça à une femme qui a fait Mayangi. La domination. Tant que tu vis sous mon toit, tu dois faire tes devoirs. Mais c'est quelle phrase ça? Tant que tu vis sous mon toit. Non, mais ça, c'est du n'importe quoi. Non. Mais si tu meurs dans l'accident de voiture, ton enfant va dire, mais il n'est plus ici. Et donc, je vis sous son toit. Il n'est pas là. Papa est mort.
Donc, les programmes vont détruire. On va dire que ces enfants étaient brillants jusqu'à ce que leur père est mort. Depuis que le père était parti, on ne comprend pas. Ces enfants sont devenus des fous. Non! Ces enfants n'étaient jamais équilibrés. C'est-à-dire que le père, la mère les tenaient par la domination. Tant que tu vis sous mon toit, tes opinions n'existent pas. C'est moi le patron de la maison. Voilà les phrases. Je suis le maître ici, OK? Allez, va dormir. Voilà. Il pense qu'il est en train d'éduquer son enfant. Non, tu es en train de détruire l'enfant. Il faut rendre l'enfant responsable. Il faut le respecter comme un humain. Il faut que l'enfant sache pourquoi il le fait, pourquoi il ne doit pas le faire. Il faut parler parce que ce sont des programmes que tu insères dans le système bioénergétique. Ce sont des applications que tu télécharges et que tu actives au sein, Champangui, du système de l'enfant. D'où la guidance. Le but est de guider et non pas de contrôler. Il faut guider les enfants. Lorsque vous guidez vos enfants, chers enfants, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que l'enfant fait des choses. Même quand tu n'es pas là, l'enfant est guidé par ta parole, par toi, parce que c'est un programme. Imaginez que tu as ta fille, elle est grande et qu'elle se retrouve dans une chambre avec un copain, un jeune bien, qui aime ta fille et tout. Mais la fille en question, c'est qu'en effet, on m'a toujours dit dans le Kimuntu, que pour fusionner avec un homme ou avec une femme, hein, pour fusionner avec, si c'est une garçon, une fille, il faut en effet, chers Olampangui, passer par le longo. À partir de là, chers Olampangui, que tu sois là ou pas, cette fille a été guidée. Donc le copain va dire, oui, mais je veux de toi. Il dit, petit, je t'aime bien, on s'aime, non, ouais. On est pour nous bien, n'est-ce pas, ouais. Mais moi, je viens d'une réalité où le système bioénergétique, c'est-à-dire le corps que tu vois là, pour connecter les programmes, pour qu'on soit en connexion de Wi-Fi interne, pour que le système d'exploitation soit fusionnel, il faut des pare-feux. Il faut mettre des antivirus adaptés. Et les antivirus en question, dans ma tradition, ça se fait par un rituel qu'on appelle le lomo. Est-ce que tu es dans la chambre avec la fille? Toi, le père, est-ce que tu es dans la chambre? Est-ce que non, la fille sait que oh non, non, moi je suis guidé. Mais si tu le contrôles, hein, voilà, on dit tu connais maintenant les hommes, toi là, hein, le jour que je vais découvrir que tu as un copain, tu verras, c'est que tu as raté la vie. Elle va te montrer, inconsciemment, qu'elle va te montrer là. Elle va te montrer que tu n'es pas le. Voilà, ce que tu penses être. Et puis, mais tu quittes ma maison, hein, tu m'as dessus. Mais tu avais dit que si je tombe enceinte, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu avais dit si je rate ce devoir-là, tu vas faire quoi? On ne menace pas les enfants. On leur montre l'importance de la chose, le pourquoi. Donc, évitez de contrôler. Je choisis tes amis. Tu n'es pas là à choisir les amis de tes enfants. Tu n'es pas là à choisir les copains, les copines de tes enfants. Tu n'es pas là à choisir les copines de ta femme. Ta femme doit être consciente, initiée par le mystère de Mama Mayangi, être guidée. Si ton homme est dans les mystères Champangui de Fumukimbangu, à partir de là, il sait qu'il y a des amis toxiques. Un ami qui dit, oui, on va prendre un peu la bière, machin, on peut faire un tour en bas de nuit. Ton mari sait que ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, un homme qui fonctionne avec des idéaux suprêmes ne peut pas se balader avec des tordus de la société. Un célibataire, un marié n'a pas d'amis célibataires. C'est les principes. Tu n'es pas là à choisir ses amis, à choisir ses études, car je sais mieux que toi. Tu ne sais rien. Oh, toi, papa, tu ne sais rien. Sa destinée, sa mission de vie, toi, tu ne sais même pas qui tu es déjà. Il faut faire attention. Il faut en effet laisser guider, demander à l'enfant, qu'est-ce que tu en penses? C'est pour ça que nous, on diversifie les activités. Je pense que vous voyez que je vous parle souvent, non, l'enfant fait le karaté, l'autre fait l'aïkido. Je vous dis, ah oui, il fait du tennis. Je n'impose pas. On m'a dit qu'il faut le sport. Je sais qu'il faut le sport pour les enfants. Petit, tu fais tous les sports. Moi, j'aime tel sport, hein. C'est toi qui vois. Ce que tu choisis, moi, je te guide là-dedans. Ça doit, vous devez comprendre que, après un moment donné, l'enfant dit, papa, j'aime plus ça. Ok, ok. Qu'est-ce que tu aimes? Il doit savoir que son père, sa mère sont avec lui pour guider. Et non pas. Alors, il y a des parents qui ont raté leur vie. Écoutez bien. Il y a des parents qui ont raté leur existence.
Il voulait être médecin, mais il n'a pas eu la chance d'être médecin ou la capacité d'être médecin. Donc, il fait un transfert. Il a un enfant et dit, mais tu dois être médecin. Pourquoi? Parce que je voulais être médecin. Mais puisque je n'ai pas pu être médecin, toi, tu dois être médecin. Ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est Bon, bref, vous avez compris. C'est compliqué. Cher Jolan Pangui, il existe donc les armes invisibles. La manipulation mentale. Donc, le déni de réalité. Il y a des gens qui vivent dans le déni de réalité. Hein. Je ne t'ai jamais dit ça. Hein. Tu inventes encore. Tu te fais des films. Voilà des phrases. Faire douter la victime de sa mémoire. Tu parles avec ta femme, tu as tort, hein? Mais tu essaies de convaincre ta femme que sa réaction n'est pas non. Tu vois ta réaction? Est-ce que tu vois ta réaction? Voilà pourquoi j'ai. Non, mais c'est pas possible. Tu as tort, papa. Mais, comme on dit, la bouche dure. Donc, tu dis, je ne vais pas céder, j'ai trouvé. C'est-à-dire que tu inverses la réalité pour que l'autre se sente coupable. J'étais avec mon ami, j'étais dit, j'étais avec. C'est un verbe, alors que tu étais avec une copine. Mais puisqu'il faut prendre le dessus, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses toxiques, les armes de la manipulation. En effet, cher Pangui, on rentre dans l'univers des narcissiques, pervers narcissiques. Lorsque tu es avec un homme ou une femme et que tu constates que l'être humain avec lequel tu es a tendance à transformer la réalité, cher Jolan Pangui, ma soeur, mon frère, tu es en danger. C'est un être piraté déjà. Ah, tout, moi, je voyais ça venir. Mais après, qu'est-ce que tu as fait? Mais, je ne pouvais pas, vous voyez? Parce que toi aussi, tu as un problème. Parce qu'il y a des gens chez Apani qui aiment les sadiques. C'est-à-dire il y a des gens qui aiment les sadiques. C'est-à-dire qu'ils vivent par rapport aux autres. Mais si je prends une décision, les autres vont dire que non, il se sépare avec sa femme, non, il se sépare avec son homme, non, il. Ah, ah, ok, ouf, ça fait mal. Je vais supporter. Alors que lui, il te fait douter. Il te fait même douter de ta beauté, il te fait douter de tes capacités, elle te fait douter de toi-même. Tu doutes si tu es un homme, tu doutes, tu as peur parce que tu te dis, mais elle va partir, mais si je réagis, ah, peut-être que, ah, bon, chérie, non, tu deviens prisonnier de la relation. Faire douter la victime de sa mémoire et de sa santé mentale. Ça, c'est une arme de manipulation mentale. C'est effectif, métatronique, démoniaque. Dans une famille, chers frères, chères sœurs, parce que tu constates que ton partenaire a un comportement bizarroïde, des pervers narcissiques, tu as intérêt à t'éloigner. Parce que ce n'est pas parce que c'est un homme, ce n'est pas parce que c'est une femme avec un ordinateur biologique qui t'attire que tu penses qu'en effet, tu es en sécurité. Parce que tu te rapproches de quelqu'un dans la vie, cher Jolan Pangui, la première des choses que tu dois faire, c'est de vérifier quel est le système d'exploitation qui anime son corps. Vous comprenez? Est-ce qu'il est virusé? Non, mais c'est simple. Ça dit que vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. L'autre que devant toi était un enfant. Il a 30 ans aujourd'hui. Il a 22 ans aujourd'hui. Tu le vois, 22 ans là. Il était un enfant. Question, qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance? Quels sont les programmes qui ont été installés? Quels sont les virus en jeu? Parce que si tu ne te poses pas les questions, tu vas te faire phagocyter. Tu vas perdre de ta lumière divine. Cher Mpangui, la dévalorisation humoristique. Vous voyez, oh, c'est de l'humour. Il n'y a pas d'humour dans les programmes. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tu ne fais pas des blagues sur des programmes. Ah oui, mais regarde-toi, tu as grossi là. Moi, je t'aime plus. Hein. Je blaguais. Non, cher Pangui, c'est passé, c'est installé. Culpabilisation, mais tu dis, heureusement qu'il est beau. Parce qu'avec ces notes-là, heureusement, elle est belle, hein, tu vas te marier. Parce que toi, tu es tellement bête là. Regarde, tu dis ça à ta fille, elle ne va pas trouver d'homme dans sa vie. Tu viens de maudire l'enfant. Tu viens de changer le système bioénergétique dont la fonction principale sera de refouler les hommes. Parce que tu penses que c'est par sa beauté qu'il va réussir. Mais, cher Pangui, regardez l'Afrique. Lorsque je vous dis on ne peut pas s'en sortir, si le Kimuntu ne s'installe pas dans le cœur des humains. C'est une impossibilité mathématique. Je répète encore, en Afrique, là où je suis en ce moment, l'Afrique ne peut jamais changer. Jamais.
si les Africains ne rentrent pas dans le Kimontou et ne touchent pas Champagne au Boumontou Congo, c'est une impossibilité mathématique. Vous avez dit, mais toi, tu non, mais, non, mais Champagne. Vous savez quoi? Une fille africaine, surtout chez nous au centre ici, elle vit, elle ne vit que pour un jour qu'elle soit mariée. Je répète encore. Elle a dit qu'en effet, il faut trouver un bon mari. Il faut trouver un bon mari. Est-ce que vous suivez le langage? Donc, dans sa tête, elle doit se marier. Elle n'a pas d'identité. La majorité des filles africaines en centre ici chez moi n'ont pas d'identité. La majorité. Elle ne vit que pour être femme d'eux. Vous me suivez là? C'est pour cela que vous allez constater, quel que soit son niveau intellectuel, elle est femme d'eux. Lorsque le monsieur a des copines, parce qu'il y en a, quand tu arrives à Brazza ici chez moi, quand tu arrives à Kin, chez moi de l'autre côté, quand tu arrives à Luanda, l'homme passe tout son temps sur les filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il a des moyens financiers qui vont avec. Maman à la maison souffre, ulcère d'estomac, mais elle ne peut pas prendre une décision parce qu'elle se dit, mais si je pars, qu'est-ce que je deviens? Ah, ma soeur, tu n'es carrément, tu es maman Wandombi, mais on t'enferme dans une maison parce qu'on t'a dit, tu as même honte. Et puis, écoutez-moi bien, il y a des hommes qui tapent leurs femmes, qui bastonnent leurs femmes. Et madame vient le trouver à la maison avec une femme, même sur son lit. Le monsieur va commencer à inventer des choses. C'est parce que c'est pas de ma faute. Hein, si tu préparais bien, vous voyez, il va chercher des raisons. La manipulation mentale d'un pervers narcissique. Sauf que cette fille-là va dire à ses parents, papa, maman, je quitte le foyer, il me torture, il me brutalise, il me maltraite, je l'ai vu avec une copine. Vous savez ce que le père va dire au beau-fils et à sa fille? C'est ça le mariage. Tu dois supporter. La fille. Non, mais c'est pas ce continue. En fait, on a des gens grands de taille, mais des bébés, que ce soit les parents des vieux, mais des gens qui. Non, 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 mais c'est ça. Hein, l'homme est libre de faire ce qu'il veut, ma fille. Ça, c'est les mamans qui disent, tu dois supporter. Hein. Moi, j'ai supporté avec ton père. C'est combien de fois ton père m'a torturé. Regarde, on est en train de parler de l'empoisonnement astral. Hein. On est en train de parler de l'enfant qui se fait briser par un autre enfant d'une autre famille. Les parents, par la honte, parce que si tu reviens, on va dire oui, il a raté sa vie, le mariage n'a pas marché, leur grande fille rentre à la maison. Ouais. Donc, ma chère fille, supporte, ok? C'est ça le mariage. Il n'y a pas que les bonnes choses dans le mariage. Hélas, les gens vivent de telles réalités et cela perturbe le fonctionnement des êtres humains. Oui, Champagne, l'Afrique est dans une position complexe. Les familles toxiques, les parents, lorsqu'ils ont pris la dot, parce que vous savez, tu dis tu divorces, on va dire, on met la dot, mais sauf que la dot était de 100 millions. Le père dit, oh, il faut rembourser 100 millions. Toi là, va là-bas. Je ne suis pas d'accord que tu divorces. Mais tu n'es pas d'accord, ta fille dit qu'on le tape. Oui, mais bon, on va parler aujourd'hui, mais toi, il ne faut pas taper ta femme. Ah, oh, papa, c'est une horreur. Moi, oui, papa, je vais changer. L'impagni, on ne change jamais si on ne fait pas un travail de désactivation des programmes. Champagne, si les gens changeaient, le monde devait être un paradis. Pour changer, c'est dur. Écoutez-moi bien. Pour changer, c'est dur. Changer les habitudes, ça fait mal. Parce qu'il faut déraciner un programme installé depuis 40 ans. Cher Jean-Pierre, tu penses que c'est un jeu. Là, c'est pour cela que, regardez, aujourd'hui, nous les Kamites, nous expliquons à nos frères Kamites chrétiens, Kamites musulmans, regardez le christianisme, regardez ce qu'on nous a fait, regardez. J'avais dit une fois dans un Kaboula, il y a de là 4 ans, il y a de là 4 ans, si tu prends un chrétien et tu dis, ou un musulman, et tu dis, tu lui montres par exemple un téléphone jaune, un routeur jaune comme ça, tu dis, ce routeur est jaune. Et que dans la Bible, il dit que le routeur était bleu. Tu dis à un chrétien, quelle est la couleur du routeur? Le chrétien va dire que le routeur est bleu. Tu dis, oh, regarde toi-même, quelle est la couleur du routeur? Le chrétien te dit, non, c'est bleu. J'ai dit, mais tu vois quoi? Ce que je vois ne compte pas. Parce que toi, tu ne raisonnes pas avec l'esprit.
C'est pas jaune. La Bible dit dans Matthieu tant, verset tant, que c'est bleu. Donc, c'est bleu. Mais toi, laisse d'abord la Bible. Non, on ne peut pas laisser la Bible. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous suivez les chrétiens? Donc, ça veut dire que ça, on a en Afrique. Donc, vous qui pensez que vous allez changer quelqu'un dans le système bioénergétique est cramé, c'est mort. Il faut des gens qui ont la volonté du changement. Il faut être enseignable. Une personne pour changer doit être enseignable. Il faut la volonté du changement. Il arrive que la personne n'arrive pas, ne peut pas avoir la volonté du changement. La personne s'approche du changement, elle met à mal, la personne s'arrête. Combien de personnes à l'école qui ont commencé le KISS-M, le KISSA, l'initiative solaire, harmonisation énergétique des bimoïlos, premier chakra, deuxième chakra, toi, moi j'arrête, ça fait trop mal, j'arrête. Donc, repart dans la prostitution multidimensionnelle. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Changer, ce n'est pas un jeu. Parce qu'en fait, on ne change qu'entre 0, 7, 9 ans. Lorsqu'on dépasse 9 ans, c'est mort. Sauf si on va décider de changer. C'est-à-dire que je sais que ça va faire mal. Je veux changer. Mais c'est pour ça qu'on constatait que dans le panafricanisme, dans le kamétisme, malgré que certains répètent que nous étions des pharaons, ils ont le comportement des chrétiens. Il y avait des gens qui arrivent à Kimuntu avec le comportement des chrétiens. On me dit tout, moi, mais j'ai dit non, on n'est pas à l'église. Je sais que, qu'elle a eu 40 ans. On fait des réunions avec Ngaouna. C'est Ngaouna se laisse tomber. Tu sais, tu connais la position de la tradition. Sois gentil seulement avec la sœur ou le frère. À 40 ans, c'est difficile qu'il change. C'est comme un bébé. Voilà pourquoi vous allez voir, la personne à 60 ans pleure comme un enfant, se comporte comme un enfant. Parce que c'est un système qui était installé entre 0 et 7 ans, dans une famille traumatique. Mais est-ce qu'on peut changer tout ça là? Oui. Mais il faut que la personne puisse se manifester la volonté du changement. Donc, vous voyez que la dévalorisation humoristique, la champagne, ça détruit des familles. L'insulte publique, déguisée en blague. Tu n'es pas comme la femme d'un tel. Mais toi, tu n'es pas brillant. Mais regarde-toi. Je blaguais seulement. Hein. Si vous protestez, vous êtes accusé d'être trop sensible. Oh, chérie, je n'ai pas dit ça pour que tu te fâches. Ça, c'est ce qu'on appelle le pervers narcissique. Il aura tendance à vouloir valoriser les femmes des autres, pas sa propre femme. Il aura tendance à valoriser les hommes des autres, pas ses propres enfants. Il aura tendance à valoriser les enfants des autres, pas ses propres enfants. Il est dans l'automutilation, l'autodestruction. Il ne peut pas valoriser la tradition de l'autre, pas sa propre tradition. Il y a des gens comme ça sur Terre. Mais c'est parce que quand ils étaient enfants, ils ont été eux-mêmes humiliés. Celui qui a été humilié va passer tout son temps à humilier. Parce qu'il y a un manque, parce qu'il y a un vide. Il y a des gens qui sont dans une posture de syndrome du sauveur. Ils veulent sauver les autres. Ils passent tout leur temps. Je fais ça pour vous sauver. Je fais ça pour vous aider. Parce que quand tu regardes sa vie, il y a un vide. Tu vois, il souffre. Cher Zolampak, on a parlé hier du chantage affectif. Vous vous souvenez? Le chantage affectif. Les parents-enfants. Ce que j'appelle, moi, les gamins et les gamines. Ah oui, les parents-enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a que la taille et l'âge de la vieillesse. Le programme dedans est le programme des enfants de 14 ans, mais il a 50 ans. Parentification. Vous comprenez? Inversion des rôles. Les parents-enfants. L'enfant, ici, va consoler le parent. Il va gérer ses angoisses ou son couple. C'est maintenant la fille ou le fils qui donne les conseils à son père. Papa, écoute, tu vois, avec maman, votre débat là, il faut quand même. L'enfant. Papa est tellement multidimensionnel. En fait, le parent est là. En fait, et c'est là que tu comprends que tu n'as pas. Et donc, ton enfant devient plus sage que toi. L'enfant devient le pilier d'un adulte qui refuse de grandir. C'est l'enfant qui dit à papa, l'alcool, tu vois bien qu'avec maman, laisse l'alcool parce que non. C'est-à-dire que tu sens que ce n'est pas un père conscient. C'est pour ça que je dis aux gens qui nous lorsque tu as un père, il faut que tu te poses la question, est-ce que mon père est un père ou un petit garçon dans le corps d'un humain? Parce que si ton père est un enfant, Champangui, tu es dans le Kimuntu, connecte-toi à un autre père céleste, c'est-à-dire Mfumukimbango, Tatanzambi. Oui.
Les gens me disent, oui, mais comment tu peux dire ça aux gens? C'est quand même des enfants. Non, c'est pas parce que biologiquement, tu as formé le corps d'un humain que ce corps humain, où il y a l'incarnation d'une conscience consciente, que cette conscience consciente doit obéir au principe d'un gamin dans un corps. Parce que mettre au monde, ça ne veut rien dire. Qui pilote le corps? Qui pilote le corps? Ou un enfant de 14 ans. Comment veux-tu qu'un enfant de 14 ans, avec le comportement des gamins et des gamines, puisse gérer un être de 1000 ans, 2000 ans dans un corps biologique? Vous comprenez? Lorsque les parents passent tout leur temps à devenir des petits garçons, leurs enfants, les filles, sa fille est même plus mature qu'elle. C'est comme une petite gamine. Quand il voit un beau gosse passer, maman a des frites. Elle est mariée, il est marié. Il passe tout son temps à scroller sur Internet, à regarder les photos d'autres hommes ou des vies des autres. Donc, une petite gamine, ouais, une fille gamine. Quelle maman sérieuse dans le monde matique d'UNSA va scroller dans sa vie, sachant qu'on sait qu'Internet est rempli de bêtises multidimensionnelles? C'est parce que cette maman ou ce papa n'est pas mature. C'est un petit gamin. Et quand quelqu'un est gamin, il ne peut pas avoir de la royauté sur quelqu'un qui a le Kimuntu. Ce n'est pas parce qu'il l'a mis au monde. Mettre au monde ne veut rien dire lorsque le père est irresponsable. Est-ce que vous suivez? Il n'y a pas de sécurité. L'enfant conscient sait que ce père n'est pas conscient. Alors, il touche son salaire, il dépense l'argent dans des bêtises, dans des jeux, dans l'alcool. Il rentre à la maison, il n'a pas payé le loyer, il n'a pas payé. Vous pensez que c'est un père? C'est un enfant. C'est un enfant. S'il était possible, vous savez, lorsque les textes anciens nous disent que honore ton père et ta mère, on parle de, on dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que la source te donne. Mais le père et la mère dont on parle ici, c'est des pères matures. Père, c'est mature, mère mature. Pas des gamins. On n'honore pas les gamins. C'est pour cela que lorsque quelqu'un ne veut pas grandir, selon cette manière de voir la réalité de Kimuntu va changer beaucoup d'entre vous. Les parents qui m'écoutent, faites attention parce que le Kimuntu est de retour. Parce que votre comportement des gamins, c'est comme l'enfant qui cet enseignant, papa c'est un gamin en fait. Ouais. Maman on dit c'est une gamine, hein? Ouais. Alors à partir de là, chez un Pangui, il faut prendre des dispositions. Parce que qu'est-ce qu'un gamin peut t'enseigner? Combien de parents africains ou de parents noirs ont déjà fait asseoir leurs enfants pour dire, bon, tu as maintenant l'âge de faire l'amour ou de se marier, ok, assieds-toi. Il faut qu'on parle de sexualité. Regarde, je vais t'expliquer comment se fait la pénétration. Quels parents le font? La sexualité devient comme un mythe. Combien de parents noirs africains, là, ici, parlent de sexualité, de la pénétration, du kunyanza, du kukuna à leurs enfants? C'est même un tabou. L'enfant découvre la sexualité parce qu'il a vu ça dans un livre ou à la télé ou dans un film. Ah, où sont les parents? Oh non, lorsque une scène se passe à la télé et que les gens s'embrassent à la télé, les enfants font semblant de regarder à côté. Papa, de la télécommande ici. Là. Regarde un papa, comme, il fait semblant de changer. Mais attendez, vous êtes dans une maison. Pourquoi, en effet, un père ne contrôle pas les programmes qui doivent passer? Ne programme pas sa télévision pour que ceux qui passent sentent. Mais il est même gamin. Qu'est-ce que tu veux? Lui-même, il est gamin, il aime ça. Parfois, il est en train de regarder son film, ça fait l'amour en direct, l'enfant dort, l'enfant sort de la porte, il regarde au coin de la porte comme ça. Papa est concentré de regarder, parce que lui-même, il est en manque. Il ne sait pas vivre. C'est un petit garçon qui n'est pas complet. C'est une petite fille qui n'est pas complète. Je vous assure, si votre mère passe le temps à scroller sur le téléphone, c'est une gamine. Si votre père, c'est quelqu'un qui passe son temps à scroller sur le téléphone, à regarder les petits sur Internet, c'est un petit gamin. Le monde est tellement complexe que le temps qu'il perd à scroller, il pouvait aller investir en bourse. Il pouvait aller chez un Bangui, multiplier les ressources de famille, réfléchir de l'investissement, masser les pieds de sa femme, masser les pieds de sa femme. Mais non, scrolleur multidimensionnel, des gamins et des gamines. Et si toi qui m'écoutes, tu es quelqu'un qui comprend les enjeux, chers frères et sœurs, il est temps que tu puisses réfléchir différemment. Ta vie ne dépend pas de tes parents. Parce qu'il y a des familles toxiques, surtout si tu es né d'une lignée des gens inconscients.
Il y a aussi ce qu'on appelle l'amour champagne sous condition. L'affection devient donc ici une monnaie d'échange. Le parent devient froid ou silencieux dès que les attentes ne sont pas satisfaites. L'amour sous condition. Alors on parle de Zola du matin au soir. Et lui, il passe son temps à s'énerver parce qu'il n'est pas d'accord. Énervé contre maman, énervé contre les enfants, silence, machin, parce que je ne suis pas d'accord. Il pense qu'il éduque les enfants. C'est un gamin. C'est un enfant. C'est pour cela, vous devez le savoir. Avoir un corps grand ne veut rien dire. Tout se résume. Qui est dedans? Qui pilote le système bioénergétique? Qui est le père? Qui est la mère? Est-ce que c'est un hardware ou c'est un software? Parce qu'il y a des papas, il est hardware, mais il se comporte comme software. Vous savez ce que je veux dire, hein? Ah, c'est chou. Alors, Champagny, quand c'est comme ça, c'est que le logiciel est erroné. Le logiciel. Bon, ce qu'on appelle le input ici, c'est qu'on fait rentrer. Input veut dire ce qu'on fait rentrer. Après, le output, le résultat. OK? Vous avez ici le input et le output. Alors, regardez les petits du système. Besoin d'amour. Input. Tu as besoin d'amour. Mais puisque tu es humain et que tu as besoin d'amour, l'être humain veut se faire aimer et être aimé. C'est logique. Hein? Mais le système bioénergétique installé, le logiciel qui permet le fonctionnement de ce système bioénergétique, son NITU, est erroné. Donc, si je ne souffre pas pour l'autre, je n'aime pas assez. C'est pas des bêtises. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Sacrifice de soi. Le logiciel est erroné. Lui, il pense que s'il ne souffre pas pour l'autre, c'est qu'il n'aime pas l'autre. Tu penses que tu rentres dans une relation pour souffrir? Tu penses que ta mère a fait 9 mois de grossesse, t'as enfanté ma soeur, pour que tu souffres avec un homme. Donc, sa maman a fait 9 mois ou 10 mois pour l'enfanter. Toi, tu es venu pour souffrir. Et en plus, il te tape. Et en plus, il te maltraite. Et en plus, elle te maltraite. Et en plus, elle t'injure. Cher Jolan Pangé, si je ne souffre pas dans ma relation, je n'aime pas assez. Pour aimer, il faut que je souffre. Mais, ça, c'est le jet. Erroné. Donc, sacrifice de soi. Ça devient des hommes qui deviennent des dictateurs ou des femmes fortes. Au Congo, ici, on parle des femmes fortes. Ouais, moi, je suis une femme forte. Quand tu vois la femme forte, elle passe son temps à souffrir dans son coin. Aucun homme n'arrive à rester. Pourquoi? Parce qu'elle pense que sa vie, c'est souffrir pour un homme. Chez un Pangui, on ne souffre pas dans une relation. Une relation est faite pour être heureuse. Tu es heureuse, ma soeur. Tu es heureux, mon frère. Une relation est faite pour que on se complète. Pour ce qui manque, on se complète et vice-versa. Lorsque dans la relation, ça devient souffrance, il faut stopper la relation. Parce que le logiciel, vouloir souffrir, et cette souffrance qui montre que tu l'aimes, c'est une anomalie. On n'aime pas parce qu'on souffre. C'est sadique, c'est isiphétique, c'est démoniaque. Bon, existence. Bon, il y a besoin d'amour, on n'a pas compris, mais dans l'existence, le logiciel, je prends trop de place. Je prends trop de place, donc je vais essayer un peu de leur donner un peu de l'espace. Je prends trop de place. C'est pas bon. C'est quoi le résultat? Sentiment de déranger. Il y a des gens qui ont le sentiment de déranger, comme si tu dérangeais les autres. Mais tu vis dans ta bulle. Tu vis dans ta vie. Cher Jonathan Pardy, je veux ma voiture électrique. J'ai ma voiture électrique. Je veux aller en vacances, je vais en vacances. Je veux. Oui, mais l'autre est fâché parce que tu es parti en vacances. Ouais, ouais. Son logiciel est tordu. Ma vie, c'est pas ta vie. Oui, mais l'autre est triste parce que tes enfants voyagent beaucoup. Ces enfants n'ont jamais voyagé, donc il y a une certaine méchanceté. C'est ça. Tu n'es pas là à penser que tu prends trop de place. Vis ta vie avec cela. Vis ta vie en respectant les codes du Kumundu. Vis ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que tu n'es que de passage. Ton but à toi, c'est de faire de sorte que ceux qui sont autour de toi soient heureux. En commençant par ta femme, ton homme, vos enfants, avant les autres. Tu ne peux pas ne pas mettre en équilibre, en sécurité, en paix ta maison et tu t'occupes du neveu. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça, c'est pas aider. C'est shintaorisé. Bon, il y a la vérité aussi, la vérité. Ouais.
J'aime la vérité. La vérité, c'est l'input, hein. On veut la vérité. Et là, le chien erroné dans ton système énergétique te dit quoi? Parler, c'est trahir. Donc, on ne parle plus. Il y a des gens comme ça, hein. Ils ne parlent plus. Quoi? Il fait ça. Quoi? Non, bon, ça va. Ouais, bon. Pourquoi? Parce que si je parle là, on va dire que j'ai parlé. Mais qui t'a dit? Ah, purée, c'est mort. Il ne parle plus. Les logiciels erronés nous poussent à des actions toxiques les banques. Et donc, ce qui fait les banques, la recherche d'amis. Pourquoi reproduisons-nous ces chemins avec nos accords ou nos partenaires? Parce que je sais pas, tu vas chercher ce qui est familier. À cause du logiciel erroné, à cause du fait que tu es créé sur ta mère, à cause du fait que ta mère est créée sur ton père, à cause du fait que tes parents te criaient dessus, t'appelaient, t'injuriaient. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas belle, tu n'es pas machin. À cause que, au fur et à mesure que tu grandis, ton père devient un escroc qui veut t'escroquer de l'argent. Parce que ce n'est pas c'est ton père que c'est un escroc. Il y a des papas, mamans escrocs. Escroc veut dire que toi, tu es en France, lui, il est en Afrique, tiens, Paris, il crée des situations pour dire envoie de l'argent. C'est un escroc. Des parents escrocs. Il y a des frères et des sœurs escrocs. Et si tu n'es pas conscient que les escrocs existent, non, je sais que les escrocs existent, mais pas dans ta famille, mais tu as un problème. Parce que tu penses que dans ta famille, c'est des super guerriers. C'est des humains astralisés, comme tous les humains peuvent se faire astraliser. Il faut donc que tu sois capable de constater que si ta soeur, ton frère est un escroc, les escrocs, chez Pangui, on les arrête. Oh non, c'est mon père. Non, mais je vous ai dit, le père peut être père, mais il a 14 ans mental, 18 ans mental. C'est un petit du quartier qui veut escroquer un enfant. Tu dois comprendre une chose, c'est que je ne t'interdis pas, on ne t'interdit pas de ne pas aider ta famille. On te dit, attention, il y a des escrocs. Il y a de l'abus. Lorsque les parents veulent rentrer dans ton foyer pour s'imposer dans ton couple, cher Pangui, les parents, tu les vires. Parce qu'une fois que tu es en couple, une fois que tu as les enfants, les parents, cher Pangui, prioritaire au moins, ce sont tes descendants. Il y a des gens qui vont torturer leurs enfants, torturer leurs femmes, parce que sa sœur, que ta sœur puisse elle-même se marier, que ta sœur puisse avoir son homme, que ta sœur puisse avoir ses enfants. Il faut que nous puissions comprendre c'est quoi les principes du Bumuntu et non pas venir à la maison chez quelqu'un pour venir nuire à la femme de quelqu'un, à l'homme de quelqu'un. Alors, j'ai un pangé. Mais c'est parce que vous les autorisez. Vous comprenez? Mais vous êtes dans le Kimuntu. Quand tu es dans le Kimuntu, tu fonctionnes avec les principes et les règles. Il n'y a qu'une seule structure qui peut te faire plier. C'est toi-même, c'est-à-dire la source divine unique, les lois du Bumuntu. Si ce n'est pas écrit dans le Bumuntu, tu n'es pas là-bas. On dit que nous sommes bugs. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez? Parce que les papas toxiques, les mots toxiques de la réalité, c'est diffusion. Là, on a été parlé par le voisin. Le voisin, en fait, va continuer à torturer ses enfants. Ça ne se fait pas. Soit on est possédé. Likez, like. Est-ce que nous sommes partis? Est-ce que vous m'entendez? Chers amis, est-ce que vous m'entendez? Je vais fermer ma caméra parce que ça me dit que ça bug. Ah, me dit ça bug. Bon. Cher Pangui, ça bug là. Likez, likez. Likez avec Zola. Est-ce que ça continue à bugger? J'ai enlevé, j'ai enlevé la caméra. Dites-moi, est-ce que là c'est bon? On me dit que le son est bon. L'Empangui, est-ce que le son est bon? Est-ce que je peux avancer?
Oui, elle me dit: «C'est bon». Très bien. Donc, j'étais en train de dire ceci, que souvent, on va être à la recherche du familier. C'est-à-dire, à cause du logiciel erroné, nous cherchons pas la douleur, mais ce qui correspond à notre code intérieur. C'est-à-dire que, lorsque tu fonctionnes et que tu as vu des choses se passer dans ta maison, le comportement de tes parents, tu auras tendance à chercher. Nous sommes magnétiquement attirés par ce qui nous est familier. Est-ce que vous suivez? On va se dire que non, bon, écoutez, il faut que c'est pour ça que vous avez constaté qu'une fille aura tendance à chercher dans les hommes la structure de son père. Un homme aura tendance à chercher dans les femmes la structure de sa mère. Et si vous comprenez ça, vous voyez que si la mère était tordue, vous imaginez bien ce que l'homme va chercher. Si son père était tordu, vous allez bien chercher, vous allez comprendre ce que la fille est en train de chercher. C'est quelque chose de très important, Mempangui. Nous devons tous et toutes l'intégrer. Alors, Mempangui, il existe donc les masques de survie que l'être humain va porter à partir de là. Le perfectionnisme, oui. L'être humain, à partir de là, va être irréprochable, Mempangui, pour éviter la critique. Il va rentrer dans, si je suis parfait, je serai enfin aimé. Cher Bangui, le monde n'est pas fait de cette manière. Être perfectionniste, être meilleur pour plaire aux autres, c'est une anomalie, c'est une maladie mentale. Il faut que tu comprennes cela. Tu dois être quelqu'un d'équilibré que face à la source divine unique. À côté du perfectionnisme, nous avons aussi l'invisible, c'est-à-dire ne pas faire des vagues, s'effacer pour éviter d'être une cible. Je ne vais pas que les gens me voient, je ne vais pas prendre une photo avec vous parce que j'aime pas les photos, parce qu'on m'a dit que je suis grosse ou gros. Vous comprenez? Il devient invisible. Il y a l'hyper-indépendant, c'est-à-dire une armure pour ne plus jamais avoir besoin de personne. Moi, j'ai besoin de personne, j'ai besoin de personne. Hein? Je ne te laisserai pas me trahir. Vous comprenez? Il est hyper indépendant. Il pense qu'il est en sécurité en faisant cela, alors qu'il se met en danger. Cher Mpangé, il faut que vous compreniez les masques de survie. Il est clair qu'un être équilibré est un être équilibré. Tu ne peux pas travailler pour être invisible dans le système. Tu ne peux pas vivre pour être hyper indépendant dans le système. Nous sommes tous interconnectés. Tu ne peux pas, en effet, passer ton temps à vouloir être perfectionniste pour plaire aux autres. Tu dois être vrai. Tu dois être toi. Mais ça demande l'éducation de base au niveau du foyer. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a la prison morale également. La prison morale, c'est ta mère, la famille, c'est sacré, euh, tu es ingrat. Hein, pas des phrases. Ces phrases-là que vous voyez là. Genre, ouais, tu vas faire ça, c'est quand même ta mère. Mais si ma mère est une personne déséquilibrée, qui en effet est tombée enceinte à 17 ans parce qu'elle ne se contrôlait pas sexuellement et qui en plus a connu 4, 5, 6 hommes, avec 6 enfants avec 6 hommes, si, c'est ma mère et alors. C'est un programme piraté. Et donc, les phrases, genre, la famille, c'est sacré. Champagne, oui, la famille est sacrée. Oui, il faut s'occuper des parents. Je suis d'accord. Mais la famille est sacrée si les membres de la famille sont conscients du beau monde. Parce que ces phrases renforcent la toxicité, les banquiers. Tu es là, on te menace, tu es ingrat. Hein, tu vois, on t'a tout donné. Hein, et tu culpabilises. La victime se sent coupable de vouloir se protéger. Tu te sens coupable, hein? Noël arrive, tout le monde est chez toi. Tu dis non, ne venez pas chez moi. Les gens sont fâchés. Pourquoi tu ne veux pas qu'on vienne manger? Vous voyez, elle est méchante. Depuis qu'elle est rentrée dans le Kimuntu, elle ne veut plus que nous on vienne chez lui. Depuis qu'elle est rentrée dans le Kimuntu, elle est devenue humaine. Elle doit vivre. Elle doit respirer. Parce qu'elle est que dans un jeu, elle va passer elle aussi. Elle passe tout son temps culpabilisée sur la maladie de l'autre. Alors qu'elle, quand elle est malade, donc personne ne s'occupe d'elle. Cher Jonathan Pangui, il faut être conscient des enjeux. La vérité, c'est le système familial qui est défaillant. Oui, par la personne qui cherche la sécurité. Le système familial défaillant. Nous voulons des systèmes familiales matiques où les enfants se préparent. L'enfant, les parents préparent les enfants. Les parents s'occupent des enfants pour que ces enfants soient des bons parents pour leurs enfants. Je vous parle de la source vers
la fin du game, la dimensionnalisation Congo. Je ne vous parle pas d'un système tordu, iséphétique, métatronique et démoniaque où les parents culpabilisent leurs enfants, où les parents vont dire aux enfants, vous êtes nés pour vous occuper de nous. Non, papa, tu es né toi pour s'occuper de moi. J'étais bébé, tu t'es pas occupé. Oui, et les parents irresponsables. Il y a papa, maman irresponsables. Une fois qu'ils sont vieux, ils veulent que tu t'occupes d'eux. Si le père s'occupe de ses enfants parce qu'il a, ben, vous savez, le principe du Ubuntu, hein, un père qui veut avoir des enfants doit d'abord stabiliser sa vie. Article numéro un. Donc, s'il a amélioré sa vie et qu'il y a des maisons, il a des plantations, il a des business, il est financièrement stable dans le NZA et qu'il a mis au moins des enfants et que ses enfants passent dans les grandes écoles, ses enfants sont éduqués. Cher Jolan Pangui, lorsque le vieux sera vieux, les enfants prennent la responsabilité des business familiales et ça continue. Eux aussi, ils auront des enfants qu'il faut canaliser, qu'il faut éduquer avec le beau monde. Le parent qui est devenu vieux fait la passation d'énergie à la nouvelle génération. Vous pensez qu'un enfant sérieux va négliger ses parents? Un enfant bien préparé peut négliger ses parents? C'est une impossibilité mathématique. Un enfant éduqué, un enfant positionné, un enfant formé, un enfant qui arrive au monde avec un compte bancaire déjà de 1 million de dollars, cher Jonathan Pangui, qui fait des bonnes écoles, qui a des valeurs du Boumountou dans sa maison, ne peut jamais négliger son père, ni sa mère, ni ses cousins. C'est une loi. Mais les parents qui se préparent pour arnaquer les enfants, ça, nous disons stop. Le temps est arrivé d'arrêter cela. Voilà pourquoi. Il faut donc passer de la victime au survivant. Il faut comprendre. Comprendre, ce n'est pas condamner. Il faut que vous compreniez. Comprendre, c'est faire un état des lieux. Vous devez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je ne veux pas que vous rentrez dans l'état de conflit. Vous devez comprendre. Faites un état de lieu. Regardez votre vie. Regardez comment votre propre frère, votre propre sœur vous mène la guerre pour l'héritage familial. Regardez bien votre propre existence. Chers enfants, le combat est dur. Le malheur vient souvent de ceux qui sont proches de nous. C'est pour cela que le monde conscient doit comprendre qu'il existe ce qu'on appelle les familles toxiques. Et que lorsque tu vis sur la terre, il faut que tu analyses premièrement ceux qui sont autour de toi. Et que tu constates qu'il y a des gamins et des gamines. Tu dois en effet te mettre dans une position donnée. Voilà pourquoi, à travers le Kimonto, nous allons vous proposer des ateliers de protection, de purification, de guérison, certains pour nettoyer les traumatismes transgénérationnels, les traumas des parents. Les Bakoulous sont là pour nous aider, pour nettoyer tout ça. Certains, Champangui, pour aussi activer l'enfant intérieur, guérir les blessures de l'enfance, les blessures de l'abandon. Il y a des gens parmi nous qui ont vu des choses pas nettes, qui ont été abusés quand ils étaient petits, qui ont été traumatisés par leurs parents, par leur milieu. Il est temps de se guérir et de permettre l'accélération de la guérison de l'enfant intérieur. Guérir Champangui, c'est décider d'arrêter de porter un sac à dos qui ne vous appartient pas. Le fardeau de l'autre n'est pas votre fardeau. Dans une famille, chaque être humain a son propre fardeau. Chacun de nous doit remplir une mission. Et ensemble, la famille grandit. On ne peut pas dire que tu es là pour prendre les responsabilités de toute la famille et les autres doivent te regarder faire. Ça, c'est effectif, métatronique, démoniaque. Vous étiez la cible d'un système qui ne savait pas aimer sainement. Maintenant, là, vous passez à un autre niveau. Vous devez vous aimer. Vous devez aimer vos enfants. Vous devez aimer votre mari, votre femme, avant, Champagny, de déployer l'amour autour de vous. Alors, mes Pangui, est-ce que vous êtes prêts à briser la chaîne? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à briser la chaîne en mettant des mots sur l'invisible? Vous allez commencer à briser la chaîne. Vous devez mettre les mots sur l'invisible. Vous devez regarder vos familles. Vous dites, je vais briser la chaîne. Je dois me libérer de la malédiction transgénérationnelle. La manière dont les familles sont positionnées ne sont pas la bonne manière matique. Oui, nous sommes enfermés dans des familles toxiques pour que nous soyons contrôlés, pour que nous soyons manipulés. Tu as 45 ans, tu as 50 ans, tu es comme un enfant parce que tes parents te tiennent. C'est fini, mes Pangui, et il faut briser la chaîne. Alors écrivez-moi ça en bas. Est-ce que vous êtes prêts à briser la chaîne? Est-ce que vous êtes prêts et prêtes à briser la chaîne?
Vous devez briser la chaîne pour que vos propres enfants ou vous-même puissiez enfin respirer. Il faut briser la chaîne. Lorsque tu as un frère et que ton frère a des enfants et que ton frère est dans les valeurs du Bumuntu, toi-même, tu es dans les valeurs du Bumuntu, vos enfants ensemble vont co-créer une famille, une communauté familiale saine. Il n'y aura pas de jalousie parce que ton frère sait que, tout le monde soit, tu nous as toujours dit, la priorité, c'est perfectionner la descendance. Si ton frère perfectionne sa descendance, la sœur perfectionne sa descendance, les enfants perfectionnés avec le Bumuntu ne vont pas. D'accord? Est-ce que vous suivez? Mais si Charles Zolampangi, le frère passe son temps à comparer ses enfants à tes enfants et ne veut pas éduquer ses propres enfants et est jaloux parce que tes enfants sont à l'université et que ses enfants ont raté leur existence matérielle ou bien sont en train de vendre des beignets dans le quartier comme chez moi au pays ici, après c'est la jalousie familiale. Ouais, lui ses enfants réussissent, il ne veut pas aider les enfants des autres. Pendant ce temps, lui quand il touche son salaire, il dépense cela dans l'alcool, dans les femmes, dans les bêtises. Cher Zolampangi, le monde doit être responsable. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, chacun doit porter son sac et non pas se porter le sac à dos qui ne vous appartient pas. Il est temps de porter tes propres fardeaux à toi. Il est temps tout d'abord de cibler la réussite de ta propre lignée. Les autres, vous les aidez toutefois si vous avez la possibilité. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula va vous réveiller. On n'est qu'au deuxième Kaboula. Je vous assure, les Bangui. Alors, est-ce que vous m'entendez, les Bangui? Est-ce que le son passe? Ouais. Donc, je disais tantôt que il est temps que nous prenions les décisions les plus sérieuses, que les Bakul nous aident. Aimez vos enfants, aimez vos hommes, aimez vos femmes et laissez vos enfants grandir sur la voie de l'éveil multidimensionnel. Champangui, c'était en effet votre tout moi. Soit dit Kimbazi, mfumu de la tradition du Congo d'Amona. Matondo, à tous les Mpangi, nous allons recommencer avec nos enseignements de King Kento, le féminin sacré Congo, le Kibakala, le masculin sacré Congo, le Kimaungu, Champangui, les enseignements sur les couples et aussi nos enseignements sur le Sonozitia, l'écriture de feu, où nous allons étudier la numérologie Congo au début de ce semestre. Prenez soin de vous, que les Bakulu nous accompagnent. Zola, Kiese, Namayangi, Matodo Mamingi, écoutez encore et encore et encore avec Zola. Allez, à bientôt les Bangui. Prenez soin de vous. À demain, peut-être. Matodo Mamingi.